Chapitre 11. Le lendemain, je suis retourné un peu au lit après le départ. Puis je me suis levé pour aller dans la pièce de devant, regarder à travers les rideaux. La jeune femme était encore assise sur les marches de l'autre côté de la rue. Elle portait une robe plus sexy. Je l'ai reluquée un bon moment, puis je me suis masturbé lentement, en prenant bien mon temps. Je me suis lavé et habillé. J'ai trouvé des bouteilles vides dans la cuisine et j'ai récupéré les consignes à l'épicerie. J'ai trouvé un bar sur l'avenue. Je suis rentré et j'ai commandé une pression. Il y avait pas mal de soulards qui écoutaient le jukebox en braillant et rigolant. De temps à autre, une bière atterrissait devant moi. Quelqu'un payait, je buvais, je devenais causant. J'ai regardé dehors. C'était le soir. Il faisait presque nuit. La bière coulait toujours. La grosse tenancière et son petit ami étaient sympas. Je suis sorti pour me battre avec un type. Moche combat. On était trop sous tous les deux, et il y avait trop de nids de poules dans le macadam du parking, qui gênait notre jeu de jambes. On a laissé tomber. Je me suis réveillé beaucoup plus tard, dans une cabine tapissée de rouge à l'arrière du bar. Je me suis levé et j'ai regardé autour de moi. Tous partis. L'horloge annonçait 3h15. Je suis allé à la porte, fermée. Je suis retourné derrière le bar et je me suis servi une bière. Je l'ai ouverte, je suis revenu et je me suis assis. Ensuite, j'ai été chercher un cigare et un paquet de chips. J'ai fini ma bière, je me suis levé et j'ai trouvé une bouteille de vodka, une de scotch. Puis je me suis rassis. Je les ai mélangés avec de l'eau. J'ai fumé des cigares et mangé du sauté de bœuf, des chips et des œufs durs. J'ai bu jusqu'à 5 heures. Ensuite, j'ai nettoyé le bar, tout rangé, et je suis sorti. Juste comme une voiture de flic s'amenait. Ils se sont mis à rouler doucement derrière moi. Un bloc après, ils se sont rangés à côté de moi. Un flic a sorti la tête. Hé, machin! Leur lampe m'éblouissait. Qu'est-ce que tu fous? Je rentre chez moi. T'habites dans le coin? Ouais. Où? 2122 Lockwood Avenue. Qu'est-ce que tu foutais dans ce bar? Je suis le portier. Il y a qui ce bar? Une dame nommée Jewel. Monte. Ce que je fis. Montre-nous où t'habites. Ils m'ont reconduit. Maintenant, vas-y, sonne. J'ai remonté l'allée. Je suis arrivé à la véranda. J'ai sonné. Pas de réponse. J'ai ressonné plusieurs fois. Enfin, la porte s'est ouverte. Mon père et ma mère étaient là, en pyjama et chemise de nuit. Tu es saoul! A gueulé mon père. Ouais. Où as-tu l'argent pour boire? Tu n'as pas d'argent. Je trouverai du boulot. Tu es saoul! Tu es saoul! Mon fils est un soulard! Mon fils est un nom de Dieu de bon à rien de soulard! Les cheveux de mon père étaient presque. Et les cheveux de mon père étaient hirsutes. Ses sourcils étaient ébouriffés. Sa figure bouffie et rougie par le sommeil. Tu réagis comme si j'avais tué quelqu'un. C'est tout comme! Oh merde! Brusquement, je me suis mis à vomir sur le tapis perçant. Arbre de vie. Ma mère a hurlé, mon père s'est rué sur moi. Tu sais ce qu'on fait aux chiens qui chient sur le tapis? Ouais. Il m'a saisi par le cou, il appuyait, m'obligeant à me pencher, il essayait de me mettre à genoux. Je vais te montrer! Fais pas ça. Mon visage était presque dedans. Je vais te montrer ce qu'on fait aux chiens! Je me suis redressé en décochant un coup de poing, un coup parfait. Mon père a traversé la pièce en chancelant et s'est affalé sur le sofa. Je l'ai suivi. Lève-toi! Il est resté assis. J'ai entendu ma mère. Tu as frappé ton père! Tu as frappé ton père! Tu as frappé ton père! Elle gueulait et m'a lacéré au côté du visage avec ses ongles. Lève-toi! J'ai dit à mon père. Tu as frappé ton père! Elle m'a encore griffé. Je me suis retourné. Elle m'a chopé l'autre côté du visage. Le sang ruisselait sur mon cou, trempait ma chemise, mon pantalon, mes chaussures, le tapis. Elle a baissé les mains et m'a regardé fixement. T'as fini? Elle m'a répondu.
Je me suis retourné dans ma chambre en pensant que je ferais mieux de trouver du boulot. Chapitre 12. Le lendemain matin, je suis resté dans ma chambre jusqu'à ce qu'il soit parti. Ensuite, j'ai pris le journal et j'ai feuilleté les petites annonces. Mon visage me faisait mal. J'étais encore malade. J'ai entouré quelques annonces. Je me suis rasé du mieux que j'ai pu. Pris quelques aspirines. Me suis habillé et je suis parti vers le boulevard. J'ai fait du stop. Les bagnoles filaient. Et puis une s'est arrêtée. Je suis monté. Hank! C'était une vieille connaissance. Timmy Hunter. On était ensemble au Los Angeles City College. Qu'est-ce que tu viens, Hank? Cherche du boulot. J'ai en Californie du Sud. Qu'est-ce que tu as à la figure? Les ongles d'une femme. Ouais, ouais, Timmy. Faut que je boive un coup. Timmy s'est arrêté au bar le plus proche. On est entré et on a commandé 2 bières. Qu'est-ce que tu cherches comme boulot? Magasinier, expéditeur, portier. Écoute, j'ai du fric à la maison. Je connais un chouette bar à Inglewood. On peut y aller. Il habitait avec sa mère. On est entré et la vieille m'a regardé par-dessous le journal. Hank, ne va pas saouler mon Timmy. Comment ça va, madame Hunter? La dernière fois que vous êtes sortis ensemble, ça s'est terminé en prison. Timmy a posé ses livres dans sa chambre, puis est ressorti. Allons-y. C'était un décor hawaïen, la foule, un mec téléphoné. Faut que quelqu'un vienne chercher le camion. Je suis trop plein pour conduire. Ouais, je sais que j'ai perdu de bon jeu de boulot. Alors amenez-vous et embarquez le camion. Timmy payé, on buvait tous les deux. Sa conversation était bien. Une blondinette me faisait de l'œil et me montrait ses jambes. Timmy déblatérait, sans discontinuer. Il parlait de la fac, comment on planquait des bouteilles de vin dans nos placards, de Popov et ses flingues en bois, de Popov et ses vrais flingues. Comment on avait coulé après avoir crevé le fond de notre bateau à Westlake Park, du temps où les étudiants s'étaient foutus en grève dans le gymnase. La bibine coulait toujours, la blondinette était partie avec quelqu'un d'autre, le jukebox gueulait. Timmy racontait, la nuit tombait, on était en pleine forme, on a continué dans la rue, à la recherche d'un autre bar. Il était 10 heures, on tenait à peine debout, la rue était pleine de voitures. Écoute, Timmy, on se repose. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une morgue, comme une demeure coloniale, baignant dans la lumière, avec un large escalier blanc menant à la véranda. Timmy et moi avons gravi la moitié de l'escalier, puis je l'ai allongé avec précaution sur une marche. J'ai étendu ses jambes et collé ses bras le long de son corps. Ensuite, je me suis allongé dans la même position, une marche en dessous de Timmy. Chapitre 13. Je me suis réveillé dans une pièce. J'étais seul. Il faisait tout juste clair. Il faisait froid. J'étais en bras de chemise. J'ai essayé de réfléchir. Je me suis levé du bas-flanc. Je suis allé vers la fenêtre. Il y avait des barreaux. Puis l'océan Pacifique. J'étais donc à Malibu. Le gardien est venu environ 1 heure après, entrechoquant des plats et des plateaux en métal. Il m'a filé mon petit déjeuner. Je me suis assis et j'ai mangé en écoutant l'océan. 3 quarts d'heure après, on m'a sorti de là. Il y avait un groupe de mecs enchaînés ensemble par les poignets. Le gardien a dit pas toi, au moment où je m'étais dans la file en attendant les poignets. J'ai eu des menottes à moi. Je n'avais vu Timmy nulle part. C'était la longue attente habituelle pour le juge. J'étais le deuxième à passer. Vous êtes accusé d'ivresse publique et d'obstruction de la voie publique. 10 jours ou 30 $. J'ai plaidé coupable, bien que ne comprenant rien à ce qu'il entendait par obstruction de la voie publique. Le flic m'a emmené en bas, puis m'a fait asseoir à l'arrière de la voiture de police. Tu t'en es bien tiré, il m'a dit.
Vous avez bloqué la circulation sur 1,5 km, tous les deux. Ça a été le pire embouteillage que la ville d'Inglewood ait connu. Puis il m'a conduit à la prison de Los Angeles. Chapitre 14. Cette nuit-là, mon père est venu avec les 30 $. Quand on est parti, ses yeux étaient humides. Tu, m'as- tu nous as déshonorés, ta mère et moi, il m'a dit. Apparemment, il connaissait un des flics qui l'a appelé. Monsieur Chinaski, qu'est-ce que votre fils fait ici? J'ai eu tellement honte. Tu te rends compte? Mon propre fils? En prison? On est allé à sa voiture, on est monté, il a démarré, il pleurait encore. C'est déjà assez que tu ne veuilles pas servir ton pays en temps de guerre. Le pays m'a déclaré inapte. Fiston, tu n'avais pas eu la Première Guerre mondiale. Tu n'aurais pas connu ta mère. Et tu ne serais pas né. T'as pas une cigarette? Et maintenant tu te retrouves en prison. Une chose pareille pourrait tuer ta mère. On a longé des chouettes troquées dans Lower Broadway. Allons boire un coup. Quoi? Tu oses dire que tu as envie de boire juste après un séjour en prison pour ivresse? C'est là que tu en as le plus besoin. Ne dis jamais à ta mère que tu voulais aller boire juste après ta sortie de prison. Il m'a prévenu. J'ai besoin de baiser un coup aussi. Quoi? J'ai dit, j'ai besoin de baiser aussi. Il a failli brûler un feu rouge, on a continué en silence. À propos, il m'a dit à la fin, je pense que tu sais que les frais de prison vont s'ajouter à la note de loyer, nourriture et blanchissement. Chapitre 15. J'ai trouvé un boulot dans un magasin de pièces détachées pour voitures, tout près de Flower Street. Le patron était un grand type, moche, qui avait pas de fesses. Il me disait toujours quand il avait baisé sa femme la nuit d'avant. J'ai baisé ma femme cette nuit. Occupe-toi de la commande des frères William d'abord. On n'a plus d'embase qu'à 3. Commandant. J'ai tamponné l'enveloppe et le bon de commande. J'ai baisé ma femme cette nuit. J'ai ficelé la boîte destinée aux frères Williams. Je l'ai étiquetée, pesée, affranchie au tarif voulu. C'était salement bon. Il avait une moustache blonde, des cheveux blonds et pas de fesses. Elle a pissé à la fin.